Bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des JESFC 2022. Je suis Romain Boulestreau, je travaille au Centre d'Excellence en Hypertension Artérielle au CHU de Bordeaux et j'ai le plaisir d'accueillir Julien Doublet qui est cardiologue également dans le service. Alors Julien, on va parler d'hyperaldostéronisme primaire. Finalement, on en parle de plus en plus dans les sessions des JESFC. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment si fréquent? Eh bien, l'hyperaldostéronisme primaire, c'est la première cause d'hypertension artérielle secondaire, avec des études qui retrouvent une prévalence entre 6 et 10% dans l'ensemble des patients hypertendus. Donc c'est en effet très fréquent. Donc 6 à 10% des hypertendus, c'est 1 sur 10, quoi. Donc on en voit tous les jours. Et si je fais le diagnostic, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Eh bien, le pronostic de ces malades est en effet moins bon. Ces patients, indépendamment du profil tensionnel, donc quand on les compare avec une population d'hypertendus essentiels, ils font plus d'événements cardiovasculaires, à savoir plus de fibrillation atriale, plus d'accidents vasculaires cérébraux, plus d'insuffisance cardiaque. Donc c'est fréquent, c'est grave, donc il faut les trouver, il ne faut pas les manquer. Et alors comment je fais moi, si je suis cardiologue libéral par exemple, pour ne pas manquer ces patients? Je pense qu'il faut dans un premier temps suivre les recommandations et rechercher de façon systématique un hyperaldostéronisme primaire en cas d'hypertension artérielle sévère au moment du diagnostic, une hypertension artérielle résistante, une hypertension artérielle associée à une hypokaliémie, une hypertension artérielle associée à un retentissement d'organes disproportionné, à savoir l'accident vasculaire cérébral du sujet jeune, la fibrillation atriale, et enfin une hypertension artérielle avec découverte d'un syndrome de masse surrénalien. Alors ça fait finalement beaucoup de malades. Est-ce que moi je peux comme ça envoyer le patient au laboratoire en faisant les dosages? Est-ce que ça suffit ça? Alors ce bilan est tout à fait faisable en cardiologie hospitalière, mais aussi en cardiologie de ville, à la condition de maîtriser les conditions de prélèvement et de mesure, que tout soit standardisé pour s'assurer de l'absence de faux positifs ou de faux négatifs. Oui, c'est vrai qu'il y a rarement des situations qui miment un hyperaldostéronisme primaire, sauf si le patient est sous bêta-bloquant. Par contre, il y a beaucoup de faux négatifs quand on le fait en ville, et donc il faut maîtriser les mesures, tu as bien raison. Ok, et donc imaginons que je fasse le diagnostic, ça y est, j'ai mon patient, il a un hyperaldostéronisme primaire. En pratique, qu'est-ce que je peux lui proposer? On peut lui proposer des traitements qui vont améliorer son pronostic, à savoir en première intention un traitement médicamenteux par spironolactone. Première ligne de recommandation dans les recommandations américaines et françaises. En deuxième intention, on peut proposer un traitement par amyloride ou éplérénone. Enfin, il faut savoir qu'il y a quelques patients qui présentent une forme latéralisée de la sécrétion, accessible à une potentielle stratégie chirurgicale après réalisation, si possible, d'un cathétérisme des veines surrénales. Donc ça se fait dans des centres d'excellence ou dans des blood pressure cliniques. Et donc en gros, le message pour le cardiologue libéral, c'est très fréquent, c'est grave, il faut y penser. Tu nous as donné les critères et quand on y pense, il faut envoyer les patients dans des centres d'excellence ensuite pour le traitement si on pense qu'ils bénéficieront d'une chirurgie. Et sinon, c'est spironolactone. Tout à fait. Bon, merci beaucoup Julien pour cette synthèse.